Donc, une dernière partie, on va s'intéresser à l'amortissement d'abord. Donc, je vous fais un petit jeu de piste où j'essaie de je vous montre des courbes correspondant à 1%, 0,5% et amortissement de Rayleigh. J'essaie de vous faire comprendre comment évoluent les courbes. Donc, pour décider entre 1% et 0,5%, il faut regarder quelle est la courbe la moins amortie qui va vous permettre de décider quel est le 0,5%. Ensuite, par élimination, quand vous aurez choisi entre les courbes 0,5% et 1%, la courbe de Rayleigh est ajustée à une fréquence. En pratique, si vous regardez là où c'est coïncident avec le 1%, c'est vers 1200 Hz. Et à ce moment-là, vous regardez comment évolue la courbe d'amortissement de Rayleigh à plus basse fréquence et à plus haute fréquence. La dernière partie cherche à analyser les évolutions de fréquence propre quand on fait des modifications de structure. Donc je reprends mon application de GuideCam, je regarde le mode de flexion du GuideCam, là je suis en train d'animer la couleur est proportionnelle au déplacement vertical. C'est pas la bonne analyse pour arriver à savoir comment modifier cette fréquence. Donc la chose qu'on regarde habituellement, c'est l'énergie de déformation. Là, je mets une couleur associée à chaque élément, son énergie de déformation, et je vois des trucs assez bizarres, là, des patchs colorés, mais très irréguliers. Je me dis, il y a une difficulté. La difficulté, c'est que tous les éléments n'ont pas la même taille, et donc l'énergie de déformation, elle dépend du fait que l'élément soit plus ou moins grand. Quand j'affiche la densité d'énergie de déformation, on voit maintenant un gradient beaucoup plus régulier qui me dit vraiment que c'est à la jonction entre le guide câble et la pièce support en dessous qu'il y a le maximum d'énergie de déformation. C'est toujours pas parfaitement régulier, mais ça c'est lié au fait que, comme j'ai déraffiné le maillage pour les besoins du TP, la taille de maille n'est pas tout à fait suffisante pour être convergée en contrainte, ce qui est un cas classique. Donc là, je regarde ce mode-là et je me dis, si je dois rigidifier, je dois rigidifier exactement dans la zone de la jonction. Alors c'est pas toujours trivial à évaluer, donc je vous propose une dernière visualisation qui est une visualisation où je sépare en 5 niveaux de couleurs. Donc le orange, c'est les éléments qui contiennent les 20 premiers pourcents d'énergie, déformation. Le jaune, c'est les 20% suivants. Et ensuite, vert et bleu. Donc vous voyez qu'en fait, 20% de l'énergie est concentrée dans une très petite zone, la zone de flexion du guide câble, et puis un petit peu un congé. Alors c'est intéressant de regarder d'autres modes. Donc là, j'essaie de voir, je vois que j'ai deux raidisseurs qui sont un petit peu avec pas mal d'énergie de déformation, et oui, effectivement, je vois qu'il y a ouverture de ce raidisseur, ça fait fléchir. C'est l'intérêt du raidisseur aussi de concentrer l'énergie de déformation, de rigidifier les choses. L'embossage sert à rigidifier. Donc si je regarde, je baisse un petit peu encore en fréquence, là on voit l'intérêt d'avoir creusé un tour autour du plateau, ça a permis vraiment d'avoir des modes de flexion beaucoup plus hauts en fréquence que si c'était une plaque plane. Et si je regarde ma première flexion, je peux regarder les zones et je vois que je retrouve ma distribution en diamètre. J'ai deux diamètres et puis entre les diamètres où ça se entre les diamètres où ça bouge pas, j'ai de la flexion. C'est très orienté par les emboutissages. Donc la question que je vous pose en revenant sur le mode de flexion, c'est quelle est la zone sur laquelle il faut travailler,
et finalement estimer si j'augmentais la raideur de juste cette pièce, l'épaisseur, quel niveau de chiffre de fréquence je pourrais atteindre. Après, je peux poser la même question avec l'énergie cinétique. Donc à ce moment-là, je vois que la répartition d'énergie cinétique n'est pas la même. Et donc les endroits où je dois enlever de la masse vont être immédiatement liés aux endroits dans lesquels je vais devoir diminuer de l'énergie cinétique. Donc pour chaque mode, on peut retrouver les positions des endroits qui bougent le plus pour mieux placer les choses.